Hello, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et c'est encore une fois une vidéo créative, bienvenue ou re-bienvenue dans mon univers. Et ici, on va parler de créativité, de loisirs créatifs, et plus particulièrement de crochet et de tricot, parce que le crochet et le tricot, c'est merveilleux. Les arts du fil, c'est absolument fabuleux. Alors aujourd'hui, pas un journal créatif classique, ni un podcast tricot, ni un vlog tricot, ni ce que vous voulez, mais on va parler d'encours. Vous savez que je suis une multi en cours, que ça ne me gêne pas du tout, dans le sens où moi je pense que je suis plus une process addict. Tant que je crée, ça va bien. Peu importe quoi, tant que je crée, tout va bien. Même si les projets ne se finissent pas rapidement, peu m'importe, tant que je peux continuer à créer, ça va. Et donc, avoir beaucoup d'encours, ça ne m'oppresse pas, puisque je n'ai pas d'attente extrêmement exigeante, rapide ou empressée sur l'objet fini. Bien sûr que j'ai envie d'avoir mes pulls, mes chaussettes, mes projets finis, mais je suis plus une process addict. Donc, moi j'ai plein d'encours parce que j'ai plein d'envie et que j'ai décidé que dans le tricot, il n'y avait pas de limite. Alors, évidemment qu'il y a des limites, on n'a pas 72 mains, on n'a pas un budget illimité, etc. Mais on a assez de contraintes comme ça dans la vie pour s'imposer encore plus de contraintes exigeantes dans le tricot. Du moins, moi, c'est comme ça que je le vois. Après, le multi en cours ou le mono en cours, je pense que c'est vraiment propre à chacun. Il y a des gens pour qui c'est très oppressant d'avoir beaucoup d'encours, pour qui ça génère beaucoup de stress, de charge mentale, etc. Dans ce cas, abstenez-vous, ayez un encours ou deux et c'est tout, et ça vous convient bien. Moi, ça me convient pas du tout d'avoir un seul encours. Je me sens frustrée, je me sens limitée, j'ai besoin d'avoir plusieurs types de projets en même temps, d'avoir plusieurs techniques, d'avoir plusieurs tailles d'aiguilles, plusieurs types de fils. Vraiment, j'en ai besoin, c'est-à-dire que j'ai besoin d'un projet en petites aiguilles, j'ai besoin d'un projet en moins petites aiguilles, j'ai besoin d'un projet zéro cerveau, un projet un peu plus complexe, j'ai besoin d'une technique de pull, en même temps qu'une technique de chaussette ou de couverture. J'ai vraiment besoin de cette multiplicité et de pouvoir switcher comme ça au gré de mes envies. C'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin. Je me sentirais très frustrée de n'avoir que un seul en cours, mais c'est mon point de vue personnel. Si le multi en cours vous angoisse, ne regardez pas cette vidéo, vous allez faire une syncope. Voilà, je vous le dis. Puisque là, j'ai décidé qu'on allait revenir sur tous mes encours de fin 2022, donc tous les projets qui ont démarré 2023 en étant déjà là en 2022 mais n'étant pas terminés. Si vous voulez, tous mes projets en cours du 1er janvier 2023, tous les projets qui ne sont pas finis, tous les projets qui sont déjà là depuis, pour certains, plus d'un an, et qu'il faudrait peut-être que je termine un jour. Le but, c'est pas de les faire durer 100 ans. J'aimerais bien réduire mon nombre d'encours, parce que là, il y en a beaucoup. On verra. Il y a fort à parier qu'à la fin de l'année, j'aurai toujours le même nombre d'encours. Alors, il y en aura sûrement qui seront terminés parmi ceux-là, heureusement quand même. Je ne suis pas du genre à ne jamais aboutir les projets non plus. C'est juste que j'ai tellement d'envie que j'ai besoin d'assouvir cette avalanche en fait d'envie voilà. J'assouvis pas tout, sinon je monterai un projet tous les jours. Mais j'ai besoin de monter des trucs, de commencer, voilà, d'expérimenter, etc. Et le fait que ça prenne du temps, ça ne me dérange pas du tout. Donc c'est ma manière de voir les choses. Ne vous offusquez pas si pour vous c'est beaucoup trop, ou si ça vous paraît indécent, ou si ça vous paraît illogique, ou si ça vous stresse. Moi je vous dis, c'est le mono en cours qui me stresse. Chacun son truc. Pourtant je suis une très grande angoissée de la vie, mais je suis aussi quelqu'un qui a besoin de faire 1000 trucs en même temps. Et ça marche aussi pour le tricot. J'ai besoin d'avoir plein de stimuli, plein de possibilités, plein de trucs pour switcher des uns aux autres au gré de mes envies. Ça me fait beaucoup de bien. Sans plus attendre, on va d'abord parler de ce que je porte avant de s'attaquer à tous ces encours qui sont à côté de moi. Je porte mon Primula Sweater, qui est un design de You Need to Learn, donc Noémie Jelly, que j'ai tricoté il y a presque un an. En duo de Sandnesgarn, c'est de la DK, mais c'est moitié coton, moitié laine, et je l'aime beaucoup. Et là, vu les températures actuelles, les pulls en DK en 100% laine, je ne les supporte plus, il fait beaucoup trop chaud pour moi. Alors que là, moitié coton, moitié laine, c'est parfait. Il faudrait vraiment que je me fasse plus de pulls dans ce genre de matière, parce que parce que c'est quand même hyper adapté à
manière de porter des tricots et aux températures qui sont de moins en moins froides en France malheureusement. Donc voilà, et j'aime beaucoup cette couleur, ça change. Mes encours se trouvent tous dans ce panier qui est là, que je vais poser là parce que c'est lourd. Dans ce panier, c'est un énorme panier en osier de chez Ikea qui est par terre dans mon salon. J'aimerais qu'il soit un peu moins débordant. Il y a un peu trop d'encours, on est d'accord. Après, il y en a pas mal qui sont bien avancés. Il y en a qui sont, je crois que j'ai compté, il y en a genre 6 ou 7 qui sont à plus de 50% faits. Donc il y aurait qu'à donner un petit coup de collier pour les terminer. Ce que je vais essayer de faire un petit peu au cours de l'année. Et je pense que je vais faire comme mon amie Floriane Dame Florette, allez voir sa chaîne. Elle a fait un petit truc de tirage au sort dans lequel elle pioche un encours et elle le termine. Et après elle repioche un autre encours, etc. Alors moi je pense pas que j'aurai la foi de piocher un encours et d'aller jusqu'au bout qu'il soit terminé. Mais quand j'aurai fini mes projets actuels là qui sont des tests et qui me prennent beaucoup de temps et sur lesquels il faut que je mette du temps, je pense que je vais me faire un petit truc à piocher comme ça aussi avec tous les encours. Et chaque semaine je piocherai peut-être 2 encours, je sais pas, je verrai, sur lesquels je travaillerai. Parce que piocher un seul encours et être monoprojet, ce n'est pas possible. Je ne peux pas être monoprojet. Mais peut-être, oui, piocher 2 encours, ou avoir un projet principal et piocher un encours sur lequel je travaille pendant une semaine. Je vais pas dire jusqu'à ce qu'il soit fini, parce que ça va me saouler. Et au bout d'une semaine, il aura quand même bien avancé, parce qu'une semaine, ça peut représenter jusqu'à plus de 10 heures de tricot dessus. Donc je le remets dans le panier, je remets l'étiquette dans le petit pochon, j'en pioche un autre, etc. Et au bout d'un moment, il y en a qui vont se terminer, parce qu'il y en a qui sont bien avancés. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais couper parce que je vais transférer le panier ici. Je vais mettre tous les sacs à projet à côté de moi, et comme ça je vais re-remplir le panier au fur et à mesure dont je vous parle des projets. Et ben c'est parti, roule ma poule, donc je coupe et je reviens. Alors voilà, on a un panier vide qui va peut-être me gêner un peu, j'hésite carrément à le mettre par terre, mais il faudrait que je recule un peu le canapé pour ça. Voilà le panier Ikea, à quoi il ressemble. Je vais le laisser là pour l'instant, on verra si ça me gêne trop. Peut-être un tout petit peu trop loin. Voilà. J'ai ma montagne d'encours ici. Et ouais, vous voyez, ça va me gêner parce que je pousse dedans. Oh là 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 là. Entre les encours. J'avais dégagé le canapé pourtant, mais entre les encours et le panier. Est-ce qu'il tiendrait pas par terre là? Attendez. Tac. Bon. Ça va peut-être être un peu mieux comme ça parce que je sens que ça allait m'oppresser d'avoir ce panier. Donc, on démarre avec un des plus vieux projets que j'ai. Ça me permet aussi de vous présenter mes sacs à projet. Et ça, c'est cool. C'est un sac à projet que j'aime beaucoup, qui est en toile de la marque The Organic Company. Et j'avais pu l'acheter grâce à mes points fidélité de chez Hobby. Et c'est très cool. Et donc, à l'intérieur, qu'est-ce que j'ai? Attendez, parce que... Du coup, mon canapé est dégagé, mais c'est la table basse qui est encombrée, que vous ne voyez pas. Mais il n'y a pas beaucoup de place pour poser des trucs dessus. Donc, je tricote là... Ah, punaise, j'ai oublié son nom. Spice of Life, c'est une couverture au crochet que je fais en crochet 5,5 dans le but d'écluser des cakes de laine que j'avais de chez Fildar, qui n'existent plus, qui sont la Fil Cakes. On a 20% laine, 80% acrylique, 380 mètres pour 200 grammes, et j'avais 2 cakes de chacune de ces couleurs. Donc voilà, si j'y arrive, si j'y pense surtout, je vous mettrai les photos des projets terminés, à quoi ressemblent les projets des designers. Donc voilà, les cakes, ce sont pas des dégradés, hein, ce sont des bandes de couleurs si vous voulez. Et je savais pas quoi en faire, j'avais pas du tout envie d'en faire un vêtement. La compo, bah, je vous ai dit, moi l'acrylique c'est vraiment quelque chose que j'évite, ça fait hyper longtemps que je les avais achetés, fallait en faire quelque chose. Et donc bah, j'ai déjà usé un cake de chaque, donc la couverture elle est même plus d'un cake de chaque puisqu'ils sont tous entamés. La couverture elle est à plus de la moitié, et mon but ce serait de la finir pour l'emmener chez mes parents. Parce qu'il n'y a pas de couverture comme ça chez mes parents, et voilà mon panier, voilà. Et ça serait bien. Donc... Où en suis-je? Alors il y a des milliards de fils à rentrer. Clairement je vais pas me casser la tête, j'ai fait des nœuds, je ferai une bordure tout autour ensuite.
Donc voilà où j'en suis. Elle en est là. Elle est quand même bien avancée, hein. Je pense qu'elle en a plus de la moitié. Je me casse pas trop la tête avec les cakes. Je les prends vraiment comme ils viennent, sauf que j'alterne un coup le violet, un coup le marron, un coup le rose, un coup le violet, un coup le marron, un coup le rose. C'est un patron gratuit de qui je ne sais plus, qui est en anglais à la base, qui a une traduction française qui est très mauvaise. Franchement, si vous débutez... Ah, j'ai un nom qui se casse, ça va se prendre dans la laine, ça c'est relou. Si vous débutez en crochet, ne prenez pas ce projet avec la version française, il y a plusieurs erreurs, c'est mal expliqué. Clairement, il faut pas prendre ça, enfin, il faut prendre ça si vous avez déjà fait du crochet. Mais voilà, j'en suis là. Bon, c'est pas ultra beau, c'est pas moche non plus. Mais en fait, ça prend beaucoup de place, hein. J'aimerais bien que ça se termine. Ouais, il en manque moins de la moitié, je pense. Et après, je fais une bordure et basta. J'ai éclusé mes cakes. D'ailleurs, j'ai même pas les... J'ai même plus les étiquettes, alors que moi, je suis une grosse conservatrice d'étiquettes habituellement. J'ai même plus les premières étiquettes des trucs. Bon, c'est pas grave, de toute façon. En tout cas, quand j'aurai fini cette couverture, ça me fera un sacré métrage sur mon Ravelry. Donc voilà, ça j'aimerais bien la reprendre parce que si je me force pas à la reprendre, je ne la reprendrai jamais. Et je pense que le Progress Keeper avait été mis à l'endroit où la dernière fois je vous l'ai montré. Et je pense que la dernière fois que je vous l'ai montré, ça doit faire pas loin d'1 an. Voilà, parce que j'ai moins d'attrait pour le crochet. Et parce que surtout c'est long, mais vous voyez la taille du sac à projet là, s'il pouvait dégager, ça serait fabuleux. Puis le crochet ça monte vite et c'est de la grosse laine, hein. Je tricote avec un gros crochet, donc voilà la taille du sac à projet. On aimerait bien qu'il dégage, on aimerait bien. Dans la série des couvertures, dans ce sac à projet qui vient de chez Emma Ball, attendez, j'ai chaud avec ces cheveux, on va les mettre là. Ah, c'est mieux, j'ai moins chaud. C'est moins beau, mais j'ai moins chaud. C'est un sac que j'ai acheté donc chez Tricot & Stitch, qui est un Emma Ball. J'ai un début de couverture en fingering au crochet tunisien cette fois, et ça, c'est très très long à faire. Le crochet, c'est rapide, mais le crochet tunisien, c'est très long. C'est le Plaid Santé, qui était un calmistère organisé par la Fée Ballot en mai 2021, je crois que c'était de mai à septembre, dans le but, pour ceux qui ne connaissaient pas le crochet tunisien, d'apprendre, et pour ceux qui connaissaient, de se perfectionner. Et elle avait proposé des kits pour faire avec donc ces laines, composées de mini à chaque fois. J'ai acheté tous les kits, je crois, sauf le dernier, peut-être, enfin, c'était des clubs. J'ai acheté, oui, je crois, tous les clubs sauf le dernier. Et j'ai jamais fini la couverture. Et en plus, j'ai des carrés qui sont vraiment pas de la même taille que d'autres. Enfin bref, normalement, il fallait faire des échantillons pour chaque point. Genre, je vais faire des échantillons au crochet tunisien pour chaque carré. Même pas en rêve, même pas en rêve. Donc, moi, je vais vous montrer après les carrés que j'ai. Je crois qu'il m'en manque quelque chose comme 2. Pour avoir un nombre qui me permette de faire un rectangle en fait, parce que sinon j'aurais pu la coudre maintenant, mais j'aurais eu des carrés qui me seraient restés, et c'est débile, autant user tous les carrés, donc je crois qu'il m'en manque genre 2. Alors, je vais vous montrer après ce que c'est. Je ne sais même pas où est mon crochet tunisien. Il est là, je sais même pas en quelle taille on crochette ça. Olé. Oh, il est tordu. C'est du 5. C'est du crochet 5, crochet tunisien 5. Pour faire pour rejoindre les carrés entre eux et faire la bordure, j'ai acheté du Baby Merino de chez Drops, vu que la couverture est faite en fingering, mais peut-être que je vais rejoindre les carrés entre eux avec de la fingering simple, et peut-être que je ferai la bordure en double. Parce que la Baby Merino c'est très fine et elle se détend beaucoup, donc peut-être que je ferai en double. Pour compléter le club, j'avais acheté cet écheveau là, je regrette un peu de l'avoir passé dans la couverture. Punaise, cette vidéo va être excessivement longue, veuillez m'en excuser. C'est le coloris Ababois de Arcoiris en 100% Merino Superwash. Et voilà où j'en suis des carrés. J'en ai pas mal, hein, parce qu'au début, je suivais le rythme. J'en ai 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ah, je pourrais faire 3 x 6. Non mais 3 c'est pas beaucoup, j'avais dit que je voulais faire 5 x 4, non? Ouais, c'est ça, j'avais dit que je voulais faire 5 x 4 parce que 3 c'est pas très large, ça va être pourri comme format. Donc il m'en manque 2 et les 4 derniers carrés, je n'ai pas fait les bordures. Et voilà, alors par exemple, il y a ce carré-là. Alors j'ai certains carrés qui sont bloqués, d'autres qui ne le sont pas. J'ai ce carré-là. C'est cool, ça me fera une couverture après, hein, mais il faut juste finir quoi. J'ai ce carré-là, je me rappelle même plus combien je montais de mailles et tout. La 4 a un de mes points préférés, c'est le point nid d'abeille, c'est celui-là. Voilà. Et il y a une... je sais qu'il y a une des filles qui participait au cal qui a fait 2 couvertures en simultané. Je sais pas comment elle a fait, parce que c'était tellement long. Donc voilà. Ah, il y a des carrés qui se barrent. Par exemple, celui-ci, j'aime pas trop. Enfin, j'aime bien la laine, mais j'aime pas trop le point. Voilà, il me manque 2 carrés. Donc l'objectif, ça serait de faire les 2 carrés au crochet tunisien cette année. Je voudrais vraiment me débarrasser de ces 2 couvertures-là cette année, qu'on n'en parle plus. En plus, ça me ferait une couverture en fingering, je n'en ai pas, ce qui peut être bien quand il fait un peu frais, mais qu'on n'a pas besoin d'une énorme couverture. Voilà, donc cette couleur-là ne va pas nécessairement bien avec les couleurs pastel là, mais pour une couverture, je m'en fous concrètement. Donc il me reste à faire les bordures de ces 4 carrés-là, à faire les 2 autres carrés qu'il me manque, et à rejoindre tous ces carrés. Alors je vais les rejoindre au crochet, hein, je pense. Enfin, je crois que c'est ça qui est préconisé de toute façon. Et après, je ferai une bordure. Je ne sais même pas si j'ai encore le patron. Je crois que les derniers carrés, je vais les faire tout simple, sans me casser la tête. Les points qui avancent vite. Et voilà. Et voilà pour le crochet tunisien. Là, franchement, j'en ai marre de ce truc. Et il y en a marre. Voilà. Ensuite, là-dedans, ça c'est une pochette que j'avais cousue moi-même, une petite trousse que j'avais cousue moi-même. J'aime bien les tissus comme ça, un peu toile, qui font un peu effet lin. À l'intérieur, c'était du tissu que j'avais à la maison, papillon. Bref. C'est encore du crochet tunisien, et cette fois, c'est pour faire la sacoche Niagara. Il y a un crayon en papier là-dedans, qui fait qu'il y a plein de... Il y a 2 paires de ciseaux, on ne sait pas pourquoi. On va en sortir une. Voilà, voilà. Il y a un mètre ruban, oui, pourquoi pas. Mais c'est... Ah, il y a un crayon papier, effectivement. On va le sortir parce qu'il est en train d'écrire partout, on adore. Donc, la pochette Niagara, c'est une pochette au crochet tunisien que j'avais eue dans la box du fil à retordre pour faire exactement la même pochette que sur le modèle. C'est une pochette qui est faite avec des fils de la Febalo. Donc j'ai fait exactement comme préconisé, sauf que moi je m'étais trouvée en panne de fil. En fait, je crois que je crochette très serré. Et pour avoir la même dimension, je crois que c'était une question de dimension et pas une question de nombre de mailles, je sais même plus. J'avais plus de fil. Donc vous voyez, je m'étais trouvée là, bien cruche, puisque j'étais arrivée au bout de mon fil. Et j'en avais plus pour finir, alors qu'il reste pas énormément à finir, hein, puisque là c'est les côtés... Là, je suis dans le... Ah, il me reste à finir ce côté-là. Et après, c'est terminé. Enfin, je crois qu'il y a peut-être la bordure tout autour et à coudre et c'est tout. Mais j'avais plus de fil, donc je m'étais arrêtée. Et en fait, Émilie de Croche Tamaille m'avait proposé de m'envoyer ses restes. Donc c'est ce qu'elle a fait. Sauf que le colis s'était perdu, je sais pas quoi. Il a mis vachement de temps à arriver. Une fois qu'il est arrivé, j'avais plus du tout la motivation de faire ça. Et c'était il y a plus d'1 an. Je crois que c'était il y a plus d'1 an. Et donc je ne l'ai jamais continué. Je vais le faire. Je suis pas ultra fan. Notamment, regardez le relevage de mailles. Je trouve que ça fait des trous. C'est moche. J'aime pas quand ça fait des trous comme ça. C'est moche. Mais je pense que je vais la finir. C'est plus moche d'un côté que de l'autre. Je vais la finir si je me rappelle comment on fait. Et je vais en faire un sac à projet, je pense. À la base, elle proposait de faire une anse en point nid d'abeille, chose que j'avais commencé. Oh bah qui se défait, ça tombe bien. Je m'étais dit, ouais, je vais m'en faire une sacoche et tout. En fait, ce sera trop mou, il aurait fallu la doubler. Il aurait fallu se prendre la tête. Est-ce qu'on peut avoir un focus, s'il vous plaît? Ouh là là, ça m'énerve. Voilà, je vais défaire ça. Ça, je vais défaire, je ferai pas de anse. Je vais faire la pochette toute simple comme elle est.
Visiblement sur le modèle il n'y a pas particulièrement de trous à la jonction. Oui, bah moi il y a des trous. Voilà, je pense que je vais la faire comme c'est et ça sera très bien. Et est-ce que j'ai l'étiquette? Parce que j'aurai des restes de laine, du coup est-ce que c'est de la laine à chaussettes? Si oui, ça serait fort bien puisque ça ferait des restes pour les chaussettes. C'est donc de la Febalo et c'est du 85 mérinos, 15% nylon. Donc avec les restes d'Emilie, je pourrais les inclure dans des chaussettes et c'est fort bien. Ça aussi c'est un projet que je voudrais vraiment finir et ne plus en entendre parler cette année-là, terminé. Le crochet tunisien, je trouve que ça rend très très bien, mais vraiment, c'est pas ma passion à faire, et en plus, je trouve que ça avance encore plus lentement que le tricot, donc c'est très lourd. Ensuite, on va prendre les sacs à projet dans le désordre. Dans ce petit sac à projet de chez Petite Moutaine, Mélissa, malheureusement, qui ne fait plus de sac à projet, mais vous voyez, elle faisait les dessins qu'elle imprimait et qu'elle floquait sur des sacs à projet qu'elle cousait elle-même, et franchement, j'en avais acheté plusieurs quand elle était encore en activité. Et je ne regrette pas parce que j'adore. C'est très très beau. Et donc là, c'est marqué posté. Et à l'intérieur, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, j'ai le Flowery Fall Shawl que je tricote avec des... Alors là, c'est un châle qui va être très très long à faire, mais sur lequel j'avais craqué, c'était l'année dernière. En 2022, des laines de chez Aminology, 75% Merino, 25% soie, 800 mètres pour 100 grammes, donc c'est de la lace, que j'avais racheté à mon amie Dame Fleurette qui ne savait pas quoi en faire. Ce sont ces deux écheveaux là, donc je vous aurais mis la photo du châle terminé. Ce sont ces deux écheveaux là, donc c'est de la lace, hein, c'est vraiment extrêmement fin. Je trouve que ça va bien ensemble. Et j'ai commencé donc le châle Flowery Fall. Et eh bien j'ai fait la première section, mais je tricote ça en 3,25 et avec de la lace, forcément, ça monte pas vite quoi. Donc voilà, j'ai la section 1 et eh bien il faudrait faire la suite. Et c'est vrai que j'avais un peu tendance à me décourager tellement c'est fin, mais ça me ferait un petit châle bien léger mais en même temps assez grand pour les beaux jours. Donc lui pareil, je vais essayer de vous y faire le truc de tirage au sort et de piocher et de le continuer petit peu par petit peu pour qu'à force il termine. En plus les couleurs sont trop belles et ça fera un super projet d'été, de printemps-été. Parce que quand il fait 40, mettre un châle c'est non, mais au printemps franchement ça le fera trop. Ensuite, un autre sac de chez Petite Moutaine, bulle d'air je crois que c'est écrit. Oui c'est ça, à l'intérieur il y a un des encours les plus récents, qui est notre ami le Twist and Turns de chez Stephen West, et je n'ai fait que la section 1. Alors, autant vous dire que je n'ai absolument aucune motivation pour finir ce truc, mais je veux le finir parce que je veux avoir au moins un châle de Stephen West dans ma collection de châles. Donc, étant donné que j'en ai tellement bavé pour faire cette section-là, il est hors de question que je la détricote. Surtout que vraiment, franchement, c'était extrêmement long. Elle est faite, donc maintenant je vais faire les autres sections qui apparemment sont plus addictives. Là pareil, je pense que piocher ce sera bien. Je fais ça avec de la Unicorn de chez Hobby, qui est de la laine à chaussettes, 75% Merino, 25% polyamide. J'avais volontairement pas pris de la laine trop chère parce que je savais qu'avec Stephen West c'était très grand, et moi les châles très grands, genre 5 écheveaux, je sais très bien que je me lasse. Et je savais que potentiellement ça allait me saouler, et que potentiellement j'aurais pu ne pas le finir. Donc mes trois couleurs, ce sont celles-ci. Je trouve que là ça fait très bagnard, mes premières couleurs. Le contrastant c'est ça. Normalement je vous aurais mis une photo du châle de Stephen West. Et si j'y pense, je vous mets là une photo d'une version que j'aime bien. Et je pense peut-être maxer là-dessus, où je vous mets deux versions, je sais plus, enfin, il y avait une ou deux versions. Parce que moi ce que je n'aime pas sur la version finale de Stephen West, ce sont les pointes en bas. Je trouve que ça fait Batman, et je n'ai pas du tout envie d'avoir un châle Batman ni Wonder Woman. Moi ce que je voudrais c'est avoir plus un châle 2001, et j'ai vu plusieurs versions de gens qui ont adapté pour lesquels c'est plus rond, et je préfère. Mais pour l'instant on n'a que la section 1, lui aussi il faut que je le mette dans le tirage au sort, sinon je ne l'avancerai absolument jamais. Voilà. Ensuite, eh bien, ce sac à projet là, qui est toujours un sac de chez Petite Moutaine et qui est mon préféré, qui est le Feminist Knitter.
avec un magnifique utérus fleuri que j'adore. Il y a un projet que j'ai commencé le 1er mai 2022 que je tricote en... Attendez, je vous montre une pelote pleine, ça sera plus mieux. En fil écolène coloris guimauve. Je ne suis pas ultra convaincue par la couleur qui est à peu près bonne dans ce que vous voyez. Qui est un rose pâle, mais avec un sous-ton flash. Je me dis ça peut faire un gilet de printemps sympa hein, sur un jean avec un t-shirt noir en dessous. Mais je sais pas, voilà, enfin bref. Et avec ça, je fais le Mariken de Isabelle Kramer. C'est un cast-on qu'on avait fait avec les copines. Alors, on était 3 à le faire, je crois. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, il faudrait vraiment que je rentre les fils au fur et à mesure, parce que c'est une cata. On était 3 à le faire, il y en a une qui l'a déjà fini, une qui l'a bien avancé, et il y a moi qui en suis... Là, alors j'en suis là du gilet, donc c'est un gilet en raglan. J'aime bien, enfin, la couleur, oui, si pour le printemps, ça va le faire. Moi, je fais la plus grande taille, qui est pas une taille très grande. Chez Isabelle Kramer, c'est pas hyper inclusif. Et je crois qu'il y a, pour ma taille, 2 sections, pour toutes les tailles, je crois. Il y a 2 instructions pour les augmentations. Il y a 2 sections d'augmentation. Là, j'ai fini la première... où j'en ai même fait déjà 2, je sais plus s'il y en a 2 ou 3, j'en ai fait déjà 2, et il me reste une section d'augmentation avant de séparer le corps et les manches. C'est un gilet que je tricote en 4 mm, je me suis presque dit que j'aurais pu le tricoter en 4,5. Vu la densité de la laine, je sais pas trop comment elle va gonfler, à voir. Je me suis rendu compte qu'en fait, avant, j'avais un préjugé, enfin, j'avais une idée reçue, qu'il fallait que le tricot se soit dense et qu'on ne voit pas à travers. Voilà, c'était l'idée reçue que j'avais. Conclusion, au tout début de mes tricots, j'avais tendance, comme je tricote serré en plus, à vraiment respecter les aiguilles, les machins, les trucs, et à me retrouver avec des tissus assez denses, pas très fluides, et très chauds. Et en fait, au fil de mes expériences, je me suis rendu compte que j'ai tendance à quand même aimer quand c'est fluide, pas trop serré, voire même un tout petit peu déjaugé. Mais ça va complètement à l'encontre de mon idée reçue qui était qu'un tricot ne doit pas être déjaugé, on ne doit pas voir à travers, sinon c'est raté. C'était débile, je sais pas pourquoi j'avais cette idée reçue là. Donc vous voyez, là, maintenant avec le recul, peut-être que celui-là je l'aurais pris en 4,5 pour qu'il respire vraiment, mais bon. On verra ce que ça donne. Et par contre, j'aime énormément le modèle. C'est... oh là là, voilà, le devant c'est ça. C'est très très beau. C'est très très beau, j'aime beaucoup. Faudrait le reprendre. Lui, franchement, j'aime beaucoup le tricoter, il est très plaisant et tout. Il faut juste se mettre bien dans le diagramme. Faudrait le reprendre. C'est tout, faudrait le reprendre comme tout le reste. Ensuite, là-dedans, dans ce petit pochon de chez Woolbags, dont j'aime beaucoup le design du tissu. Je trouve ça très joli. Je trouve ça très joli, c'est très mignon. Là-dedans, ah oui, il y a un projet que je ne suis pas sûre de mener à terme. En fait, j'aimerais beaucoup l'avoir, mais je me rends compte qu'au niveau du travail et de la quantité de tricot, c'est quand même assez astronomique. Et je pense que si je le continue, il va mettre un certain temps avant de se finir. C'est un projet que je fais dans la lino de chez BC Garn, donc qui est du 100% lin. Ce qui est recommandé, c'est de prendre du 100% lin. Et je fais le kimono Ninon de Yarn Flakes, qui est un kimono, j'allais dire un grand gilet, un kimono intégralement en dentelle qui se tricote en morceaux, puisqu'on va tricoter tout l'arrière, puis après le premier demi-devant en l'accrochant sur l'épaule, mais on ne l'accroche pas sur les côtés, on l'accrochera à la fin. Et pareil pour l'autre demi-devant. Et je n'ai fait qu'une seule répétition du motif de dentelle, parce que c'est excessivement long. Il faut aimer faire de la dentelle, moi j'aime beaucoup. Mais il faut suivre le diagramme, il faut être concentré, c'est du lin, c'est pas de la laine, c'est moins fluide, peut-être un peu moins agréable. Après, au porté, ce serait vraiment chouette. Moi, c'est le genre de truc, je me dis, l'été, oui, ça tient très peu chaud, mais quand t'as besoin d'avoir juste un petit truc sur les épaules, franchement, moi, c'est tout à fait le genre de choses que je suis capable de porter. Et donc, voilà où j'en suis. Ça, c'est le dos. Ça, c'est le dos. Voilà. Et donc, j'ai fait une seule répétition de motif. Et il en faut beaucoup, voilà. Donc pareil, lui, ça vaudrait le coup de le tirer au sort de temps en temps, histoire d'avancer quelques rangs. Alors, vous vous demandez sans doute comment je me fais pour ne pas me perdre et savoir où j'en suis dans mes projets. Tout simplement parce que moi, je fonctionne à l'ancienne dans un cahier. J'ai un petit cahier format A5. Et j'ai une ou plusieurs pages par projet.
Je marque en haut de la page le nom du projet, je marque généralement la date à laquelle je l'ai commencé, je laisse une place pour noter la date de fin. Je marque la taille que je fais, le numéro d'aiguille, et parfois je marque aussi la taille de mon échantillon. Et après je note où j'en suis. Généralement, moi j'ai besoin de noter de toute façon. Soit je note rang 1, je marque j'ai fait le 1, le 2, le 3. Soit s'il faut par exemple répéter les rangs 1 à 5 10 fois, j'écris 1, 2, 3, 4, 5, 10 fois et je barre au fur et à mesure que c'est fait. Et comme ça, bah, je sais exactement où j'en suis, et quand je reprends le projet, je reprends la page de mon carnet où j'en suis, et je vois exactement où j'en suis, et ça ne me pose aucun problème. Après, ce qui pose problème des fois, c'est que quand ça fait très longtemps, il faut se remettre dans le patron, se rappeler comment c'est construit, se rappeler des techniques, se rappeler de la dentelle, tout ça, ça c'est autre chose. Ensuite, dans ce sac à projet là, qui est toujours un sac à projet de chez Woolbags, j'ai un projet qui est pas trop mal avancé et que j'aimerais bien avoir. Mais bah c'est pareil, il est parti faire dodo parce que plein d'envie, voilà. C'est un projet que je tricote en fil Air Pérou de chez Fil d'Art dans le coloris écureuil, qui est vraiment un coloris écureuil que j'aime énormément. J'adore ce genre de coloris. C'est 70% alpaga, 7% laine, 23% polyamide. J'ai très peur qu'il soit très mou. À voir ce que ça donne. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un câble. Mais pourquoi y a-t-il un câble? Ah non, c'est une aiguille, d'accord, parce que je tricote avec 2 aiguilles séparées, parce que c'était trop pénible avec une seule aiguille. Il s'agit du Whitmore Cardigan d'Amy Loden. Attendez, j'arrive. Il y en a partout, voilà. J'en suis dans le corps. J'ai fini la dentelle, maintenant il me reste que du jersey en rond. J'en suis dans le corps. Mon idée, ce serait de finir le corps. Et ensuite de faire les manches. Voilà, parce qu'il est très beau. Il est très beau, le Whitmore Cardigan. Il est très très beau. J'ai très peur qu'il soit très très mou dans ce fil-là et qu'il bouloche beaucoup, mais c'est très doux en attendant. J'ai à peu près, je sais pas, 10, 12, 15 cm. Ouais, 12 cm sous les emmanchures. Donc, bah, ma foi, il faudrait continuer parce que les emmanchures, c'est pas très... Enfin, le jersey du corps, c'est pas très compliqué. Même si, rappelez-vous, je vous avais dit, c'est ce projet où on a 3 paires d'aiguilles en même temps. Parce qu'elle nous fait tricoter les bandes de boutonnage en même temps. Donc ça, c'est cool, on n'a pas à relever. Par contre, elle nous demande d'avoir des aiguilles inférieures. Donc en fait, on a des aiguilles spécialement pour la bande de boutonnage. Après, on a l'aiguille classique du gilet. Et une autre paire d'aiguilles pour la bande de boutonnage là. Donc voilà. C'est assez pénible. C'est assez pénible, mais il est beau. Oh, il est beau, il est beau. Regardez de dos. Ouh là là, c'est beau, c'est beau. Voilà, lui, j'aimerais bien le reprendre. C'est un des projets que j'ai le plus hâte d'avoir en termes de tricot fini. Il sera chaud parce que c'est de la DK, même un petit peu plus que de la DK. Et c'est de l'alpaga, donc ce sera chaud, mais la couleur, mamma mia. Voilà, bon bah lui il dort, c'est dommage, vous allez me dire, finis-le. Mais oui, mais j'ai envie de tout finir en vérité. Donc, j'aimerais vraiment le finir en 2023 celui-là. Autant, genre le Twist and Turns, à mon avis, il sera pas fini en 2023, ni le châle en lace, mais autant lui, j'aimerais vraiment le finir en 2023. Voilà, voilà, pour le Whitmore Cardigan. Ensuite, là-dedans, c'est pas un encours, mais ça compte dans les encours parce que c'est ce que je dois faire. C'est une pochette que j'avais cousue moi-même, j'aime beaucoup ce tissu, et dedans j'ai mis du jaune comme ça. Et dedans, tout simplement, il y a... Qu'est-ce que je voulais regarder s'il y avait quoi? Je ne sais plus. Qu'est-ce que je m'étais dit? Je m'étais dit, Manu, regarde si dans ta pochette il y a ça, mais je ne sais plus ce que c'était. Aïe, aïe, aïe. Bref, c'est pas grave. Dedans, il y a 4 pelotes de coton, parce que je dois faire un projet gris, et je dois faire un projet rose. Et j'ai sorti les cotons, j'ai rangé tout ce qui était de Noël, tout ça. J'ai sorti les cotons et je dois faire mon projet gris et mon projet rose. Voilà, mais c'est pas un encours à proprement parler. Là-dedans, c'est un pochon que j'ai cousu moi-même. Qui est pas mal, hein, qui est pas mal. Je ne sais plus de qui était le tuto. Est-ce que c'était pas... Indigo Birds, peut-être sur Etsy. Indigo Birds, peut-être, je ne sais plus. Et qu'y a-t-il? Ah oui, ça, il faut que je me dépêche de terminer. Vraiment, vraiment, ce sont les moufles. Ah, je les avais oubliés. Il faut vraiment que je les sorte là, que je les termine. Je vous avais dit que je voulais offrir à des amis des moufles. Et je voudrais les offrir au mois de janvier. Donc il faut s'activer et de les terminer au mois de janvier. J'ai fait la moufle gauche de chaque moufle.
mais j'ai pas fait la droite. Enfin, si, j'ai commencé la droite de la moufle grise, mais voilà. Non, ça, alors là, j'avais oublié. Heureusement que j'ai remis le nez dedans. Il faut absolument que je les termine rapidement. Ça, c'est un projet que je dois terminer rapidement parce que moi, je fais partie de ceux qui sont de la team un peu vieux jeu, qui disent que les vœux, ça se souhaite tout le mois de janvier, mais après, c'est trop tard. Et donc, comme c'est pour la fin d'année, les vœux, tout ça pour mes amis, si je les ai pas offerts en janvier, après, c'est trop tard. Donc, il faut activer. Voilà. Oh là là, il y en a partout. J'en suis là de la deuxième, donc ça a déjà avancé, hein, ça a déjà avancé. Va falloir se mettre dessus là, à fond. Et donc je tricote ça avec de la soft tweed de chez Drops. Ce sont les moufles Hathor du livre Tricoté en couleur. Et la couleur marron de celle-ci, c'est de la Terrazzo de chez Shrepies. Voilà. Ça, il faut absolument que je le mette pas dans le panier en cours, mais que je le laisse là. Pour finir. Ensuite, dans ce magnifique sac à projet qui vient aussi de chez Petite Moutaine, regardez comme c'est beau, j'adore, c'est un endroit précieux, rien qu'à moi. Il y a un projet qui est en très bonne voie d'être terminé. Alors, il n'est pas fini, mais je pense que en une semaine de boulot, il le serait. C'est un projet... Alors, où est la troisième pelote? On aimerait bien le savoir. Ah oui, elle est déjà rangée. Ouh là là. Que je tricote avec des laines sport de la bien-aimée, c'est le Plumpy Shawl, donc le châle Plumpy d'Andrea Mori, qui est un châle qui alterne de la brioche et du point mousse. Rappelez-vous, comme j'avais galéré au début, je ne me rappelais plus du tout comment on faisait de la brioche, et c'était une grosse galère, mais maintenant que c'est revenu, bah, faut juste que j'ai pas oublié, oublié à nouveau. Mais je sais pas si j'ai encore une section de brioche ou si c'est que du point mousse à la fin. Et j'ai quasiment fini, puisque regardez, regardez comme c'est beau. J'en suis là, donc ça c'est la pointe en fait, et après ça va se rejoindre, donc il me manque un paquet de rangs quand même, je crois qu'il me reste 2 sections à faire. Mais, mamma mia. Où est passée la coccinelle? Non, elle est là. On a frisé la catastrophe, parce que la coccinelle a décidé de s'envoler, et du coup mes mailles allaient partir. Non, 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 non. Voilà où j'en suis. Oh là là, c'est pénible. Voilà où j'en suis. Il est très beau. Ça fait longtemps que je voulais le faire. On le verrait mieux comme ça, parce que la pointe, elle est là. Voilà. Il est très beau, et lui, c'est pareil. J'ai hâte de le terminer, parce qu'il est beau. Il irait trop bien pour le printemps et tout. Donc voilà, encore un projet que j'aime beaucoup. Mes projets en cours, je les aime beaucoup. Hein. Il n'y a pas de... À part les couvertures et le crochet tunisien, là, il n'y a pas de projet qui est en cours et que je n'aime pas. Et que... Bon, il y a le Stephen West qui me... Voilà, mais sinon, j'adore. Ensuite, là-dedans... Ah ouais, ça, c'est un projet qui va mettre 1000 ans à se faire. C'est un sac à projet d'Eve de l'époque où elle s'appelait Bobine et Pelote. Je lui avais acheté un sac à projet et en fait, j'avais des fils de chez Hobby qui s'appellent de la Diablo. J'avais que des pelotes unitaires. J'avais acheté, je sais plus pourquoi, plein de pelotes unitaires dans une qualité de fil qui ne me plaît pas des masses, qui est 30% mohair, 30% nylon et 40% acrylique. Et je savais pas quoi faire de ces pelotes, donc je me suis dit, eh bien, fais des cakes dégradés pour faire un châle que tu pourras, qui sera moelleux, qui sera léger et qui craindra pas trop parce que c'est pas de la laine qui craint, voilà, c'est pas de la laine précieuse quoi. Et donc je me suis fait suer à faire des cakes dégradés, mais genre vraiment, c'est-à-dire que j'ai pesé ma laine parce que je les ai mises en double. Donc j'ai fait le début du cake avec la couleur A et un bout de la couleur B. Ensuite la couleur B en double. Ensuite un bout de la couleur B avec la couleur C. Puis la couleur C. Enfin bref, je me suis vraiment cassé la tête à faire un fade. Et donc ça donne ça. En fait, donc vous partez de l'extérieur de celui-ci pour aller à l'intérieur. Et là, ça part de l'extérieur de celui-ci pour arriver à l'intérieur, finir sur le rose. Et je me suis dit, il me faut un châle tout simple. Je suis partie un peu sur le modèle du châle Mathilda d'Aurélie Lapoule, qui est un châle en point mousse tout simple, dont j'ai déjà fait une version que j'ai offerte à une amie. Sauf que moi, pour pas me casser la tête, j'ai fait comme augmentation que des jetés partout. Donc en fait, c'est un châle triangulaire basique avec un garter tab au démarrage et que des augmentations en jetés partout.
Et j'ai fait que ça. Mais en fait, ça pourrait carrément être un projet zéro cerveau transportable parce que, voilà, il suffit juste de savoir où est le devant, l'arrière, puisque les augmentations ne se font que sur l'avant. Mon avant est là, voilà, j'ai un marqueur. Lui, il va mettre du temps, mais clairement, il va me permettre de liquider de la laine et d'avoir un châle doudou. Donc voilà, ça, c'est le châle que j'appelle le châle point mousse, le châle inspiration Mathilda, etc., etc., qu'il faudrait avancer, comme tout le reste. Ensuite, il ne reste que 2 sacs à projet, courage. Attendez, il y a mon panier qui se barre, voilà. Je m'assois sur mes cheveux depuis tout à l'heure, c'est excessivement pénible, veuillez m'excuser. Je vais les remettre devant. Alors, 2 sacs à projet. Celui-ci, qui est un sac de chez By Night, que j'aime beaucoup, donc By Night Création, Nathalie. Dedans, il y a un projet aussi qui est pas très loin d'être fini, et lui, il faudrait vraiment que je le termine. Quand j'ai eu ma folie des pochettes Sun d'Atelier Emily cet été, j'en ai fait, je crois j'en ai fait 4 que j'ai offertes. J'ai dû 1, 2, 3, 4, oui c'est ça, je crois que j'ai dû en faire 4 ou 5, 4 que j'ai offertes. Que j'ai faites avec de la fil coton 4 de chez Fil d'Art, qui était en solde cet été. Donc j'en ai profité, j'en ai acheté une blinde et j'ai crocheté ça en crochet 4. Et après avoir fait toutes celles que je voulais offrir, j'en ai commencé une pour moi. Dans les tons violets. Donc j'ai fait les 2 panneaux, ils sont déjà faits, ils sont assemblés. Ils ont même été bloqués, donc ils sont à la bonne taille et tout. Et il ne me restait plus qu'à faire la bande qui se met sur les côtés pour faire le fond et l'autre côté. Et donc c'est commencé. C'est commencé, il suffirait juste de continuer. Et après que je fasse la doublure, enfin juste la doublure, ça c'est vraiment le truc hyper relou, moi je ne suis pas douée du tout. Il me manque, voilà, la fin de la bande côté machin, la doublure et roule ma poule quoi, et c'est fini. Et donc ça c'est pareil, hein, ça fait partie des projets que vraiment je veux finir en 2023. Cette pochette Sun, après je pourrais m'en servir de sac à projet, ce sera très bien. Et voilà, et d'ailleurs j'ai des restes de... J'ai des restes de fil coton 4 de chez Fil d'Art. À la base, je m'étais dit que je ferais une pochette Sun multicolore. Voire même, j'ai de quoi en faire au moins 2, si ce n'est 3 ou 4. Mais j'ai pas envie. J'ai passé ma folie pochette Sun est partie. J'en ai fait, je crois que j'en ai fait une bleue, une verte, une rose, une noire. Et ça, c'est la violette. C'est ça, c'est ma 5e. C'est bon, j'ai donné. Donc j'ai regroupé tous mes fils coton 4 qu'il me restait et je pense que j'ai une quantité de pulls et j'aimerais bien éventuellement me faire un City Limits. Donc c'est un pull de... que je me trompe pas, de Tanis Lavallée peut-être, dont on entend beaucoup parler dans ce début d'année puisque Margiva en parle beaucoup et du coup il y a plein de gens qui l'ont fait. Là, ce serait en coton, je sais que ce serait lourd, je voudrais le faire un petit peu déjaugé. C'est de la fil coton 4, donc je pense que je peux tricoter... il me semble qu'il se tricote en 5 le City Limits, mais en fingering double, moi ça serait de la DK simple. Et me faire avec tous les restes que j'ai, me faire un dégradé. Alors faudrait calculer pour que ça aille sur les manches et tout, ça c'est le truc relou. Après je me dis peut-être... que je tricoterai en simultané le corps et les manches pour avancer les couleurs en même temps. Enfin bref, ça je fais des plans sur la comète. Et si j'ai pas assez de reste pour faire un pull manche longue, faire un pull manche 3/4 vu que ce serait du coton. Dans l'idée, ce serait vraiment d'avoir un truc souple, donc un peu déjaugé. Faudrait que je fasse un échantillon pour voir, mais ça me trotte dans la tête. Là, quand j'ai rangé mes fils coton 4 l'autre jour, là, je regarde là parce qu'ils sont rangés là. Je me suis dit, j'ai de quoi faire un pull à mon avis, et il faudrait que je regarde, ou sinon un t-shirt, mais je crois vraiment que j'ai de quoi faire un pull, et ça pourrait être pas mal, et ça m'évacuerait les restes, et ça me ferait un pull en dégradé, et ça je trouve ça cool, enfin même ce serait pas, si ce serait du dégradé, mais ce serait plutôt arc-en-ciel que dégradé, et ce serait cool. Et dernier sac à projet de la collection, c'est un sac à projet aussi de chez Emma Ball avec des Woolly Puffins. Et dedans, c'est mon test pour Virginie, donc un amour de laine, que je tricote dans une laine qui a été arrêtée malheureusement, je trouve ça bien dommage, qui est de la Baby Alpaca Silk de chez Drops, et je suis assez folle pour le tricoter en noir alors que c'est un gilet qui a de la dentelle qui demande pas mal d'attention tout de même.
C'est un gilet, oh là 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 là, je sens qu'il va y avoir des nœuds là-dedans, bien comme il faut. C'est un gilet en fingering qui est très long à tricoter. Vraiment, je le trouve très long parce faut faire attention. Il y a de la dentelle qui se tricote à l'envers de... En gros, quand vous êtes sur l'endroit, vous tricotez la dentelle à l'envers, et quand vous êtes sur l'envers, vous tricotez la dentelle à l'endroit. C'est pas, voilà, c'est pas ultra simple. C'est clairement pas un patron que je recommanderais à des débutants. Clairement pas, d'autant plus que c'est de la fingering. Moi, débutant, oulala, qu'est-ce qu'il faudrait que je rentre les fils? Il faut absolument que je rentre les fils, parce que là, c'est une catastrophe. Enfin, de toute façon, je vous disais donc que fingering, ce n'est pas une épaisseur de laine pour des vêtements que je recommande à des débutants en tricot, parce que vous allez vous lasser, ça va vous saouler, c'est fin, ça demande de l'attention, mais qu'est-ce que c'est que ce beans là? Bon, prochain coup que je le reprends, je rentre les fils, parce que là c'est plus possible. Ce n'est plus possible. Alors, je le tricote souvent avec ma lombe frontale Petzl, hein, parce que même quand il fait jour, c'est un peu compliqué. Et comme là, je suis pas super en avance dans le test, je le tricote aussi le soir. Et alors, clairement, moi, je mets jamais de lumière forte chez moi le soir. Oh là là, bon, bref, on verra ça tout à l'heure. Je mets jamais de lumière forte chez moi le soir, donc Petzl oblige. Et j'en suis là, donc j'en suis à une vingtaine de rangs de la séparation du corps et des manches, puisque c'est un gilet en raglan. Je pense que vous ne voyez absolument rien. Là, vous voyez un bout de la manche, du coup, puisque la dentelle... Ah, voilà, ah, c'est pas mal. La dentelle se situe sur les manches. De toute façon, je vous aurais mis la photo, vous avez vu le... Voilà. Le modèle. Et là, est-ce que je vous montre à l'endroit ou à l'envers? À l'endroit, c'est bon. La dentelle se situe sur les manches, les raglans sont tout simples. Et j'en suis là, voilà. Et lui, il y a une deadline, donc lui, c'est un encours qui avance. C'est un encours qui avance et qui n'est pas en train de dormir dans le panier. Je ne vous ai pas montré mes autres encours du moment, puisqu'on est déjà au mois de janvier. Il y a la Woodside Christmas Blanket, mais ça, je considère que c'est mon projet de début janvier, donc c'est pas dans ce qui restait de 2022. Pareil pour le pull Jaer que je teste pour Lucienne Tricotte. Et pareil pour ma paire de chaussettes fil d'art que j'ai dû commencer un tout petit peu avant 2023, mais tellement peu que je considère que c'est un encours de 2023. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, dites-moi. Moi j'aime bien quand les gens viennent fouiller dans leur stage de laine, dans leur sac à encours, etc. On m'a demandé si je pouvais faire une vidéo sur tout mon matériel tricot. Mais c'est déjà fait, je crois que je l'ai fait il y a un an. Allez voir dans la playlist Journaux Créatifs, vous allez trouver. Et mon matériel n'a pas changé, c'est-à-dire que j'ai vraiment trouvé ce qui me convient et il n'y a rien qui a changé. Donc vous pouvez aller voir la vidéo sur tout mon matériel, c'est la même chose. Après, vous m'avez demandé de vous montrer mon stash, ça c'est non. Déjà parce que ça faudrait tout déballer et clairement j'ai pas envie. Et surtout parce qu'il est indécent, absolument indécent. Et j'ai bien trop honte pour vous partager ça. Dites-moi ce que vous voulez que je vous montre d'autres. Moi je peux vous montrer plein de trucs. Va suivre sur la chaîne la vidéo bilan 2022 et la vidéo mes envies pour 2023. Sachant que c'est juste des envies et c'est pas d'un Mech9 et c'est pas des plans sur la comète. Enfin si, c'est des plans sur la comète, mais c'est pas un truc rigide, c'est juste des trucs qui me font envie là maintenant. Peut-être qu'au cours de 2023 j'en aurai plus du tout envie, qu'il y en aura d'autres qui viendront. Voilà, c'est pareil, je vous ai dit pas de pression dans le tricot, il y a assez de pression comme ça de partout dans la vraie vie. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. En plus je triture mes cheveux, ça n'a aucun sens. Parce que c'est déjà très très long comme vidéo et ça suffit. J'espère que ça vous a plu de fouiller dans mes encours. Moi ça m'a permis de revoir un peu où j'en étais, tout ce qu'il y avait, et je pense vraiment que je vais faire le truc de tirage au sort où je pioche une semaine à un vieil encours et j'avance, et comme ça va permettre de faire tourner les vieux encours, et au bout d'un moment j'espère qu'il y en a qui vont quand même se terminer parce que j'ai plein d'envie de castonne. C'est assez dramatique aussi. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très belle journée, j'espère que vous avez passé un agréable moment. Merci de me regarder, merci pour vos petits mots, ça me fait toujours très plaisir. Merci à ceux qui prennent le temps de mettre un petit like, ça fait vivre la chaîne, et je vous dis à très bientôt.